L'aide à domicile en activité regroupée, plus communément appelée ADAR, a inauguré ses locaux de Clisson, implantés depuis janvier 2008. Association de loi 1901, son but est de venir en aide aux personnes. Donc l'ADAR, c'est l'association départementale d'aide à domicile en activité regroupée. C'est une association qui a été créée en 1973 et qui a pour objectif principal d'intervenir, d'aider en fait les personnes à rester le plus longtemps possible à leur domicile, en fonction de leur envie bien sûr, parce que plus elles ont envie de rester, nous on va mettre en place les moyens techniques, c'est-à-dire on va mettre en place des aides à domicile, ce qu'on appelle des professionnels aides à domicile, qui vont faire toutes les tâches courantes, les tâches ménagères, l'entretien de la maison, l'aide au repas. Elles peuvent aussi faire tout ce qui est démarche administrative, aider à aller faire les courses. Elles peuvent aussi, de plus en plus maintenant, parce qu'on a de plus en plus de gens dépendants, donc faire ce qu'on appelle de l'aide à la personne, c'est-à-dire aider par exemple au lever, aide à la toilette, etc. Alors effectivement, les personnes peuvent prétendre, quelle que soit leur situation, maintenant elles peuvent bénéficier d'une aide financière par leur caisse de retraite, ou si elles elles peuvent bénéficier aussi de ce qu'on appelle l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est versée par le Conseil général. Alors ça dépend de leur dépendance, du taux de dépendance, parce qu'il y a un taux de dépendance qui est déterminé, et en fonction de ça, elles peuvent avoir soit cette aide-là ou une autre. Elles peuvent aussi bénéficier d'une prise en charge par leur mutuelle, et ça peut concerner des gens qui ont moins de 60 ans. Et dans le cas où elles n'ont aucune possibilité financière, là, elles peuvent quand même prétendre au service, mais bien sûr, les tarifs sont un peu différents. Tout le monde peut demander notre aide. C'est vrai qu'on est quand même une association qui est spécialisée beaucoup plus en direction des personnes âgées, personnes handicapées et des malades, mais nous intervenons aussi auprès d'autres publics, pour de la garde d'enfants ou du ménage chez des personnes actives, mais il n'y a aucune restriction. À partir du moment où les gens souhaitent avoir quelqu'un, on met à disposition le service, on s'organise en conséquence, bien sûr. En cas de besoin ou de renseignement, que faut-il faire ? Eh bien, soit il se présente aux permanences, donc lundi, mardi ou vendredi matin de 8h30 à midi, soit il m'appelle par téléphone, soit donc je prends contact avec eux, je prends leur demande en compte. Donc je me renseigne au niveau de leur environnement, de ce qu'ils sont capables de faire ou ne pas faire, etc. Et puis aussi, donc après je vois au niveau d'une prise en charge. Donc je prends rendez-vous à leur domicile, je vais les voir à leur domicile et puis je mets en place le service, quoi. Quelles tâches sont les plus demandées ? C'est souvent, moi je dirais essentiellement l'entretien du logement. Et donc par contre maintenant on a de plus en plus à faire aussi à l'aide à la personne, donc beaucoup de toilettes et une aide à l'habillage et puis préparation de repas. Donc c'est essentiellement quand même ces aides-là qui viennent en priorité. Et après viennent éventuellement accompagnement extérieur, les courses, voilà, donc c'est plutôt dans cet ordre d'idées. Je pense aussi que ça doit un petit peu soulager les maisons de retraite, par exemple. Soulager les maisons de retraite, de toute façon, il est vrai que maintenant les gens réfléchissent beaucoup et se disent il vaut mieux rester à domicile. C'est vrai que ça coûte moins cher qu'une maison de retraite à l'heure actuelle de rester à domicile. Donc ils privilégient ça et puis en plus c'est vrai qu'ils restent dans leur cadre de vie, quoi. Donc moi je pense que oui, cette réflexion-là certainement ils l'ont, hein. Et il arrive aussi des personnes qui sortent de maisons de retraite, c'est rare, pour revenir à domicile. Mais on peut y penser, quoi, éventuellement. C'est un autre cadre de vie, quoi. Disons que c'est vrai, de rester à domicile, c'est quand même plus... moi je sais pas, je pense que... c'est une réflexion qu'il y a à voir avec la famille en fin de compte, mais c'est vrai que la personne se sent mieux à rester chez elle en ayant tous les services autour que d'aller en maison de retraite. Je pense que c'est vraiment une solution qui arrive après, quoi. Vous êtes combien à travailler sur l'agence de Clisson ? Alors, là actuellement, quand je suis arrivée en début novembre, donc il y avait 3 personnes en CDI et une en CDD que je viens de passer en CDI. Je suis assez contente d'ailleurs, donc on en est à 4 et j'ai une prévision d'embauche en janvier certainement pour une 5e personne. Parce que là, je commence à avoir des demandes. Et ça suffit pour répondre à la demande de Clisson ? Pour l'instant, oui. Mais de toute façon, l'idée, c'est quand même, si vous voulez, on embauche au fur et à mesure des demandes, et je pense qu'il y aura des demandes, de toute façon. Parce que là, en un mois, là, j'ai eu pas mal de demandes.
Surtout pour des dossiers en plus assez lourds, des gens qui ont besoin pour une présence le matin, midi et soir, pour préparation de repas, un passage dans la journée. Et des demandes qui vont du lundi au dimanche soir. Donc je pense que moi j'ai une autre prévision d'embauche certainement. Oui. N'hésitez pas à contacter l'ADAR, car c'est une association qui a été créée pour faciliter la vie à domicile des personnes âgées, des malades, des handicapés. L'ADAR aujourd'hui met son expérience au service de tout public.